Pour une fois, je suis à l'heure. Ah, tu as parfaitement raison. Oui, c'est ça. Alors, bon matin, chers frères et sœurs. On va poursuivre ce matin notre série d'études sur l'Empire de l'Antichrist. On est déjà rendu à la 5e partie. Pour faire changement, j'ai pas mal de stock ce matin, fait que ça va avancer à une bonne vitesse. J'espère que vous êtes bien réveillés. Tout le monde a pris son café? Non? C'est nécessaire, ça. Un bon chrétien boit un café à chaque matin, non? Je vous invite à tourner, ceux qui aiment mieux tourner dans leur Bible papier, je vous invite à le faire, Apocalypse 13. Donc, à date, on a passé beaucoup de temps dans Daniel. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11 surtout. Maintenant, on va faire un saut dans l'Apocalypse, puis on va voir que l'Apocalypse, c'est juste la continuité des mêmes grandes prophéties. On peut dire, c'est Daniel Part 2. Apocalypse 13, on va lire les... Donc ce matin, on va faire un petit survol assez rapide d'Apocalypse 13 et 17, où on retrouve cette bête-là, cette fameuse bête-là de Daniel 7 qui revient. On va passer à travers de ça. Donc, Apocalypse 13, versets 1 à 7. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. » Donc on la reconnaît tout de suite. C'est la même bête que Daniel 7. 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes ou 10 couronnes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, qui est Satan, lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivait la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute nation, toute langue et toute nation. Donc, on va juste repasser à travers ces versets-là, verset par verset, juste pour bien comprendre le sens. Donc, verset 1, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Elle monte de la mer comme les 4 bêtes de Daniel. » Si vous allez voir dans Daniel 7.3, les 4 bêtes de Daniel 7 sortaient de la mer. La mer représente les nations païennes. C'est un symbolisme qui est constant dans la prophétie. Et c'est même écrit clairement dans Apocalypse 17.15 que les grandes eaux sur lesquelles la femme est assise sont des peuples, des nations, des langues. Donc la mer représente les nations. Fait que c'est un empire qui vient des nations païennes, en contraste avec le peuple de Dieu, Israël. Les 10 cornes, c'est les mêmes 10 cornes que la 4e bête de Daniel 7, il n'y a aucun doute. Les 7 têtes, ça c'est une nouveauté. On ne les voyait pas dans Daniel 7. Fait qu'on peut dire qu'il y a des détails supplémentaires. C'est souvent ça, l'Apocalypse. On rajoute des petits détails à ce qui a déjà été révélé avant. 7 têtes. On va en reparler plus loin, parce que dans Apocalypse 17, il y a beaucoup de détails donnés sur les 7 têtes. Il s'agit du 4e empire de Daniel dans sa forme finale future. Donc, grosso modo, c'est la même bête que Daniel 7 qu'on voit ici, mais là, il y a vraiment un focus sur la forme finale, l'empire de l'Antichrist, qui est encore futur. Verset 2. « La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. » J'en ai déjà parlé, je reviens là-dessus. Le léopard représentait l'empire grec, l'ours représentait l'empire médo-perse, le lion représentait l'empire babylonien. Donc, ce dernier empire-là de l'Antichrist, de la fin des temps, sera composé d'éléments appartenant à ces 3 empires-là. C'est un des arguments, tant qu'à moi, pour un empire du Moyen-Orient, parce que, c'est ma dernière ligne ici,
un empire romain renouvelé ne convient pas à cette description. On ne peut pas dire que l'Empire romain n'a jamais été composé de l'Empire grec, médo-perse et babylonien. Ils ne se sont pas rendus là. Donc, c'est un des arguments pourquoi je penche vers l'hypothèse d'un empire du Moyen-Orient. À la fin du verset 2, on lit « Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Donc, cet empire-là tirera sa puissance et son autorité de Satan lui-même. Ce sera une extension directe du pouvoir de Satan. On peut dire que ça va être un empire satanique. Okay? C'était déjà le cas des empires du passé. On va en reparler. Satan s'en est servi pour persécuter le peuple de Dieu, mais ça va être encore plus évident dans sa forme finale. Je mets une citation ici de Joel Richardson, tirée du livre « La bête du Moyen-Orient ». La principale méthode employée par Satan pour contrecarrer le plan de Dieu, son peuple et ses desseins sur terre a toujours été par le biais d'empires païens. Depuis toujours, c'est à travers une série d'empires issus du monde païen que Satan a mené sa guerre contre Dieu et contre son peuple. Cela se vérifie depuis la naissance du peuple hébreu en Égypte, et cela reste vrai aujourd'hui. La bête à 7 têtes personnifie l'activité de Satan sur la terre. Ça, c'est vraiment une clé. C'est ça l'image de la bête. De toutes les bêtes qu'on a déjà vues, puis de la bête finale, c'est un empire dirigé par Satan pour contrecarrer le plan de Dieu, persécuter le peuple de Dieu. C'est ça l'image de la bête. J'ai mis un survol très rapide, là. Par l'Empire égyptien, Satan a essayé de détruire le peuple hébreu. Relisez Exode 1. Le pharaon voulait tuer tous les enfants mâles, entre autres. Par l'Empire assyrien, Satan a essayé de détruire le royaume d'Israël, le royaume du Nord. En fait, ils ont réussi à détruire pas mal ce royaume-là, puis à le disperser. Par l'Empire babylonien, Satan a essayé de détruire le royaume de Juda. Ils l'ont détruit, ils ont détruit Jérusalem. Dieu, dans sa grâce, a ramené un reste, mais quand même. Par l'Empire perse, particulièrement l'épisode d'Aman qu'on voit dans Esther, Satan a essayé de faire périr tous les Juifs. Par l'Empire séleucide, particulièrement à l'époque d'Antiochus Épiphane, on en a parlé beaucoup la semaine passée, Satan a persécuté à mort les Juifs. Et on peut continuer par l'Empire romain. Satan a persécuté dans différentes périodes les Juifs et les chrétiens qui commençaient. Le christianisme a commencé sous l'Empire romain. Satan a utilisé ça pour s'attaquer au peuple de Dieu, autant Juifs et chrétiens. Plus tard, l'Empire islamique, ça a été son principal instrument pour persécuter les Juifs et les chrétiens du 7e au 20e siècle. En fait, encore aujourd'hui, ça continue encore aujourd'hui. Puis j'en ai même rajouté une coupe. Satan s'est servi de l'Empire russe. Si vous lisez l'histoire, les tsars russes ont énormément persécuté les Juifs en Russie. Satan s'est servi de l'Empire nazi à la Deuxième Guerre mondiale pour tuer 6 millions de Juifs. Alors, c'est tout le temps la même idée. Satan utilise des empires païens pour persécuter le peuple de Dieu. Et c'est ça le lien commun illustré par des bêtes dans la prophétie. On continue. Verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. » Je crois que ça fait référence à la résurrection du 4e empire de Daniel. On a déjà parlé que le 4e empire va renaître ou ressusciter à la fin des temps. Personnellement, je crois que une de ces têtes qui est guérie, ça part de la même affaire. On va en reparler plus loin. Suite à cette résurrection, la terre entière sera remplie d'étonnement. Verset 4. « Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Le verbe « adorer » proskuneo signifie littéralement se prosterner devant. Il n'est pas nécessairement question d'adoration. Tout le monde va se mettre à adorer Satan puis à adorer l'Antichrist de façon
dans le sens complet. C'est plus l'idée, tout le monde va se prosterner devant parce qu'elle va être tellement forte, cet empire-là. C'est ce que ça dit, hein? Qui peut combattre contre elle? Alors, l'Antichrist et son empire vont imposer son autorité. Il va imposer la fameuse marque. Personne ne va pouvoir acheter ni vendre. Puis le monde n'aura pas le choix de se prosterner devant à cause de sa puissance. Alors, je ne crois pas que ça ne sera pas nécessairement un culte spirituel. Tout le monde va devenir satanique, là. C'est plus dans le sens, tout le monde n'aura pas le choix de se soumettre. Aucune nation de la terre sera en mesure de combattre cet empire. Et là, j'en ai fait une déduction. Les États-Unis perdront leur statut de superpuissance au profit de cet empire du Moyen-Orient ressuscité. Je crois que c'est un signe inévitable que je m'attends à voir pour que pour qu'un nouvel empire super puissant puisse prendre la première place dans le monde, au Moyen-Orient. Il faut que les États-Unis s'écroulent, il faut qu'ils plantent. Et je m'attends à ça. Et là, il y a un autre empire qui va remplacer la superpuissance américaine. Et ce que je comprends de la prophétie, c'est que ça va être cet empire-là. Oups, ça ne marche plus. Versets 5 et 6. « Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. » La petite corne de Daniel 7 et de Daniel 8 et le roi du Nord de Daniel 11 faisaient la même chose. On a déjà vu beaucoup de passages. C'est vraiment la bouche arrogante qui profère des blasphèmes contre Dieu. C'est la même bouche qu'on voit dans Daniel. C'est l'Antichrist. 42 mois, c'est 3 ans et demi. C'est clairement la période qu'on appelle la grande tribulation, qui pourrait être appelée aussi la grande détresse, la grande persécution. C'est le 3 ans et demi que Dieu laisse à Satan, il laisse lousse pour dominer, écraser le monde, contrôler le monde à travers l'Antichrist et son empire. Et pour les Juifs et les chrétiens, c'est une époque de persécution unique, la pire de toute l'histoire. Ça correspond à la seconde moitié de la 70e semaine de Daniel 9, 27. On se rappelle, l'Antichrist va faire une alliance de 7 ans, puis au milieu des 7 ans, il rompt son alliance, là, il se révèle vraiment tel qu'il est, et là, il se met à persécuter à mort les Juifs et les chrétiens. Alors, on parle de la même période, qui est encore future, bien sûr. Verset 7. « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » On vient d'en parler. La petite corne de Daniel 7 faisait la même chose. C'est presque mot pour mot la même phrase qui est dite dans Daniel 7. La Bible parle beaucoup de cette période de grande persécution qui sera dirigée à la fois contre les Juifs et les chrétiens. Les vaincre, ça signifie les mettre à mort. C'est aussi simple que ça. Ça va être une période, le 5e sceau de l'Apocalypse, c'est les martyrs. C'est ça. Il va y avoir énormément de martyrs dans cette période-là. Toutefois, du point de vue spirituel, les saints vaincront la bête par leur foi et leur fidélité au Seigneur. On peut tourner, c'est juste une page avant, Apocalypse 12, 11, c'est un beau verset. Ils l'ont vaincu en parlant de Satan, mais on peut dire Satan et son système. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Fait que oui, ils ont perdu la vie, ils ont été mis à mort, mais ce sont quand même des vainqueurs parce que ils ont resté fidèles à leur Seigneur. Ils ont gardé la foi. Alors, on peut se faire tuer puis rester un vainqueur. C'est ça la leçon. Ne craignez pas, Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après ne peuvent plus rien faire. Craignez plutôt celui qui peut jeter dans la géhenne. Alors, c'est pas plus grave que ça, même si on nous met à mort.
On tourne dans Apocalypse 17. Là, on a fait un survol de la bête d'Apocalypse 13. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu dans Daniel avec quelques détails supplémentaires. Puis là, dans Apocalypse 17, il y a encore de nouvelles informations qui s'ajoutent. Verset 3 pour commencer. « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Oh, une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. C'est la même bête que Daniel 13. 2 détails supplémentaires qu'on voit ici. Quoi? C'est quoi j'ai dit? J'ai dit Daniel 13. Apocalypse 13, merci. 2 détails supplémentaires. La bête, on voit qu'elle est rouge, écarlate, comme le dragon. Fait que c'est une bête satanique. Puis c'est intéressant, il la voit dans un désert. Petit indice, on va y revenir plus tard, mais qu'on parle de la grande prostituée. Mais c'est intéressant qu'elle habite dans un désert, cette bête-là. Apocalypse 17, versets 7 à 12. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Wow! Hein? C'est un passage compliqué. On n'a pas le choix de le lire lentement, puis de le relire, puis d'y aller point par point. C'est un passage difficile. On va quand même passer à travers ça ce matin. J'espère que ça va vous aider. Donc, verset 8, on lit « Les habitants de la terre s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » Elle était, cet empire, on sait que la bête c'est un empire. Okay? C'est l'empire de l'Antichrist. Cet empire, dirigé par Satan, s'est manifesté dans le passé. C'est ça l'idée. Elle a déjà existé. Pensons aux empires babyloniens, médés, perses, grecs. Okay? C'est la Babylone, la vieille Babylone de l'Antiquité. Mais là, c'est l'ange. Ouais, l'ange dit « elle n'est plus ». Ça, c'est difficile. Là. Okay, la bête n'était plus à l'époque de Jean. Bien, ma compréhension, c'est que cet empire du Moyen-Orient n'existait pas à l'époque de Jean. C'est ça l'idée. Là, je pose la question, est-ce le cas de l'Empire romain? Si c'était l'Empire romain, la bête, eh bien, est-ce que l'ange pourrait dire « elle n'est plus ». Jean vivait à l'époque de l'Empire romain. Fait que pour moi, ça, c'est un autre petit indice en faveur d'un empire du Moyen-Orient parce qu'il n'y avait pas d'empire du Moyen-Orient qui régnait vraiment sur la Babylonie à l'époque de Jean. Elle reparaîtra, ça on en parle depuis le début. Cet empire reparaîtra dans le futur sous sa forme finale. C'est l'empire de l'Antichrist. On continue. Verset 9. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Je vais checker le temps parce que... c'est pas si pire. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Une montagne, dans la prophétie, représente souvent un royaume. Okay? C'est juste en comparant écriture avec écriture qu'on découvre ça. Okay? Puis c'est ça, une des méthodes d'interprétation importantes. Je vous donne juste un exemple ici, Daniel 2,35, c'est la pierre qui frappe les pieds de la statue. La pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. On sait que ça parle du retour de Jésus puis l'établissement du royaume messianique. Donc, la grande montagne qui remplit la terre, c'est le royaume messianique. C'est juste un exemple, montrer que la montagne représente un royaume. Puis j'ai mis plusieurs autres références, Psaume 30, Ésaïe 2, Jérémie 51 et plusieurs autres. Donc, 7 têtes, ça représente 7 montagnes.
qui représente 7 royaumes. Les 7 têtes représentent 7 royaumes. Puis de toute façon, il dit tout de suite après, verset 10, ce sont aussi 7 rois. Les 7 têtes, ce sont aussi 7 rois. Donc, ça ne peut pas être plus clair. Les 7 têtes de la bête représentent 7 royaumes ou 7 rois. Là, il dit 5 sont tombés. Il y a 5 royaumes qui sont du passé. 5 royaumes dirigés par Satan étaient déjà tombés à l'époque de Jean. On en parle depuis des semaines. Mais en fait, c'est pas vrai. Les 2 premiers, on n'en a pas parlé à date. Les 5 têtes, ça, à peu près tous les étudiants de la prophétie sont d'accord là-dessus. Là. On parlerait de l'Égypte, le premier empire à avoir persécuté le peuple de Dieu, à avoir essayé d'éliminer le peuple juif. Hein? L'Égypte, la Syrie, Babylone, les Mèdes et les Perses, puis les Grecs. Donc, les 2 premiers, ça, c'est une nouveauté. Daniel n'en a pas parlé, parce que Daniel a commencé avec l'Empire babylonien de son temps, puis là, il a annoncé les prochains. Mais il y en avait déjà eu 2 royaumes que Satan avait utilisés pour persécuter le peuple juif, l'Égypte et la Syrie. Ça, retenez ça, parce qu'on voit que l'Apocalypse rajoute des détails supplémentaires qui n'étaient pas dans Daniel. Donc ça, c'est les 5 qui sont tombés. Maintenant, toujours verset 10, 5 sont tombés, un existe, le 6e. L'autre n'est pas encore venu, le 7e. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Un existe, donc un royaume dirigé par Satan existait à l'époque de Jean. Le seul candidat possible, je pense, c'est Rome. Donc l'Empire romain est là. C'est la 6e tête. Et ça, c'est pas mal unanime. Tous les étudiants de la Bible sont d'accord là-dessus. Le royaume qui existait à l'époque de Jean, c'est l'Empire romain. L'autre n'est pas encore venu. Le 7e n'existait pas à l'époque de Jean. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Bon, on va en reparler. L'interprétation la plus répandue, c'est un empire romain renouvelé. L'empire romain ressuscité, c'est la 7e tête, il n'est pas encore venu. Moi, ce que je vous propose, c'est que ça parlerait de l'Empire islamique, ou le califat islamique, qui a régné pendant 13 siècles sur le Moyen-Orient. Ça serait la 7e tête de la bête. C'est mon hypothèse. On continue, verset 11. « Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. » Et là, ça devient compliqué. La bête, l'ange dit, c'est un 8e roi, mais qui fait partie des 7. Je crois que ça ne peut pas parler de rien d'autre que de l'empire de l'Antichrist. C'est le 8e roi ou le 8e royaume, mais qui fait partie des 7. Donc, ce que je vous propose, c'est que le 8e roi, c'est un nouveau califat islamique. Donc, c'est le 7e empire ressuscité. C'est la 7e tête qui va revenir. Donc, c'est pour ça qu'il dit c'est un 8e, mais il fait partie des 7, parce que c'est la continuité du 7e royaume qui est, à mon avis, l'Empire islamique. Donc, voilà ma compréhension de ces versets-là. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. C'est pas plus grave que ça. C'est mon hypothèse. Puis, donc, comme je l'ai dit tantôt, pour moi, ça parle c'est la même affaire de la tête qui a été guérie. Bien, c'est la 7e tête qui a été guérie, qui est devenue le 8e roi. Comme on a eu tantôt dans Apocalypse 13, 3, « Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. » Donc, ça serait la 7e tête qui est guérie, puis qui devient le 8e royaume. Puis, Apocalypse 17, 8, « Les habitants de la terre s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » Donc, la 7e tête, blessée à mort, qui guérit, c'est un 8e empire, mais qui fait partie des 7. C'est la renaissance ou la résurrection du 7e empire. Ce 8e empire correspond au pied de la statue de Daniel 2, parce que ça parle des 10 cornes tout de suite après. Il correspond aux 10 cornes qui sortent de la 4e bête de Daniel. Donc, c'est ça. L'empire, sous sa forme finale, avec 10 orteils ou 10 cornes, c'est
c'est le 8e roi qui fait partie des 7. J'espère que vous n'êtes pas trop mêlés. Petite citation de Joel Richardson. La bête satanique est avant tout un symbole qui représente le dernier empire de l'Antichrist. Si on prend un recul, là, cette vision-là de la bête, ça représente ultimement le dernier empire de l'Antichrist. Elle représente la dernière manifestation, le point culminant d'une série de 7 royaumes, utilisés par Satan à travers l'histoire pour tenter de détruire le peuple d'Israël et déjouer le plan de rédemption de Dieu. C'est ça le point commun entre les 7 têtes ou les 8. C'est toujours des empires utilisés par Satan pour contrecarrer le plan de Dieu. Après l'Empire romain, qui est la 6e tête, ça, on est tous d'accord là-dessus, l'empire qui existait à l'époque de Jean, le 6e, c'est l'Empire romain. Après l'Empire romain, il y a eu un autre empire satanique. Ce 7e empire a suivi le modèle des empires païens précédents. Il était antisémite et antichrétien. C'est ça l'esprit de ces royaumes-là qui se sont succédés, antisémites et antichrétiens, qui ont contrôlé la région entourant la terre d'Israël. L'Empire islamique a été l'instrument de l'esprit anti-Yahweh, antisémite et antichrétien, dans la continuité des empires précédents. Cet empire incarne toutes les caractéristiques d'une manière accentuée par rapport aux empires précédents. En fait, le pire empire, le plus satanique et le plus violent, le plus antisémite et le plus antichrétien qu'il y a jamais eu dans l'histoire, c'est l'Empire islamique. Alors, ça fait du sens que ce soit l'Empire islamique la 7e tête et que ce soit l'Empire islamique qui renaisse à la fin des temps sous sa forme la plus violente, on pourrait dire. Dans les derniers jours, on sera surpris d'assister à la renaissance d'un empire. C'est ce qu'on a lu. Le califat islamique, qui a connu une sorte de mort provisoire, qui est fini depuis 100 ans, depuis 1923, va renaître en tant que 8e et dernier empire. Du moins, c'est une hypothèse, OK? Le dernier empire satanique sera en fait une version renouvelée du califat islamique historique. Donc, c'est la renaissance la 7e tête. La plupart des partisans de l'hypothèse romaine, l'Empire romain, identifient les 3 derniers royaumes d'Apocalypse 17 de la manière suivante. Donc, l'interprétation classique, c'est celle-ci. Le 6e royaume, c'est l'Empire romain historique. Le 7e royaume serait le nouvel Empire romain de la fin des temps. Et le 8e royaume serait l'Empire de l'Antichrist, les 10 cornes. Je vois un dédoublement là-dedans. Pour moi, c'est comme la même chose, le 7e puis le 8e. Ou certains vont dire le 8e, c'est juste l'Antichrist en tant que personne qui prend le contrôle des 10 cornes. Le problème, c'est que cela ne colle pas avec les prophéties de Daniel 2 et de Daniel 7. Dans Daniel 2, les pieds, avec les 10 orteils, sont issus directement des jambes de fer, selon eux l'Empire romain historique. Et dans Daniel 7, les 10 cornes sont issues directement de la 4e bête, selon eux l'Empire romain historique. Il n'y a donc pas de place pour ajouter un nouvel Empire romain entre l'Empire romain historique et l'Empire de l'Antichrist. Comprenez-vous l'argument? Dans Daniel, là, les pieds sortent des jambes de fer, donc de l'Empire historique, et les cornes sortent de la 4e bête, qui est un empire historique. Donc, le dernier empire, c'est une renaissance d'un empire historique. Mais là, en disant que l'Empire romain historique, c'est le 6e, puis là, le nouvel empire, on rajoute un royaume de plus, finalement, qu'on ne voit pas dans Daniel 2, on ne voit pas dans Daniel 7. Puis même dans Apocalypse 7, ça fait redondant. Fait que, voilà un argument pourquoi, encore là, je trouve que ça fait plus de sens. Qu'il y a un 7e royaume autre que l'Empire romain, qui est l'Empire islamique. Là, il me reste 4 minutes.
Si l'Empire romain n'est pas inclus dans Daniel 2 et 7, certains peuvent se demander pourquoi il fait partie de la liste des empires d'Apocalypse 17. Pourquoi l'Empire romain, on le verrait dans Apocalypse 17, la 6e tête, mais on ne le verrait pas dans Daniel? C'est une bonne question. C'est tout simplement parce qu'Apocalypse 17 reprend la liste complète des empires sataniques. Bref, Apocalypse 17 prend plus de recul que Daniel puis donne plus de détails. Cela n'est pas le cas dans les chapitres 2 et 7 de Daniel, qui n'incluent pas les empires égyptiens, assyriens et romains. Si on compare Apocalypse 17 avec Daniel, on voit qu'il n'y a pas juste l'Empire romain qui n'est pas inclus dans Daniel, il y a aussi l'Empire égyptien puis assyrien. Les 2 premières têtes ne sont pas inclus dans Daniel aussi. Donc, ce n'est pas unique à l'Empire romain d'être exclu de la prophétie de Daniel. Il y en a 3. 3 de plus qui se rajoutent dans Apocalypse 17. Dans Daniel, il y a 4 empires, dans Apocalypse 17, il y en a 7. Comme nous l'avons vu, ces passages dans Daniel parlent uniquement des empires qui verront le jour après Nebuchadnezzar à Babylone. L'Empire romain ne remplit pas cette condition, il ne peut donc pas être inclus. Le cadre de la prophétie de Daniel était centré sur Babylone, c'est ce qui explique qu'il y en a juste 4. Le cadre d'Apocalypse 17, c'est vraiment plus grand, plus large, autant au niveau géographique qu'au niveau du temps. On inclut l'Empire égyptien, l'Empire assyrien qui ont précédé, l'Empire romain. Alors, c'est ça l'explication pourquoi. Et là, j'ai mis un résumé pour ceux qui sont plus visuels. Là. Les 7 têtes, OK? Même le 8e, là, qui est l'Empire de l'Antichrist futur. Bon, dans Apocalypse 17, on les a toutes, mais dans Daniel 2 et Daniel 7, il en manque 3. Il manque les 2 premiers, Égyptiens, Assyriens, puis il manque l'Empire romain. Mais ça fit pareil. C'est juste que le cadre de l'Apocalypse 17, je le répète, est plus large. Il inclut tous les éléments. Puis on termine avec les 10 cornes. On est dans Apocalypse 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc c'est vraiment la coalition de nations, de royaumes qui vont régner avec l'Antichrist à la fin des temps. Ces 10 rois-là, ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et on termine vraiment sur une note positive. Il va y avoir une grande guerre entre l'agneau et ses armées, et l'Antichrist et ses armées. Puis c'est l'agneau, bien sûr, qui va gagner. Puis on a la description de cette bataille-là dans Apocalypse 19. On termine avec ça ce matin. C'est le retour glorieux de Jésus, OK? Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». C'est Jésus qui revient. Verset 19. « Et je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Quelle folie! Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les 2 jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres rois, furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. On a juste la description détaillée de ce qu'on a lu dans Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Et nous, on va participer à cette bataille-là, à cette victoire-là. On va être avec lui. Alors, ça va bien finir. Aussi terrible va être cet épisode-là, ça va juste durer 3 ans et demi. Puis ça va bien finir au retour de Jésus. La victoire des rachetés, des saints va être totale. Que Dieu vous bénisse par cette étude. On va maintenant prendre 5 minutes de questions. Y en a-tu qui ont des questions sur ce qu'on a vu ce matin?